Izagi va faire exactement la même erreur que Nagi. Il ne va pas perdre contre Loki, il va se satisfaire. La théorie est simple et peut-être nécessaire. Face à Loki, Izagi va réussir l'impossible. Il va lire un déplacement, anticiper une accélération et sortir l'action parfaite. Il va réussir à le stopper une fois et pendant une fraction de seconde, dans sa tête, il se dira « C'est bon, je peux enfin le gérer ». Et c'est précisément là qu'il va signer son arrêt de mort. L'auteur n'arrête pas de nous teaser à quel point Izagi essaie de ne pas se satisfaire. On a déjà vu ce film et la fin est moche. C'est exactement cette satisfaction dont Nagi a été victime. Quand il a sorti son but miracle contre Izagi, il s'est satisfait. Il a cru qu'il avait battu le dernier boss. Résultat, son football s'est vidé de sa substance. Il n'avait plus faim parce qu'il pensait être arrivé au sommet de la montagne. Izagi sera au même carrefour, mais avec une différence mortelle. Julian Loki est un monstre. C'est le genre de prédateur capable de changer de dimension dès qu'il sent que tu penses l'avoir cerné. Gagner contre lui une fois, ça ne veut rien dire, à part qu'il va passer à la vitesse supérieure et te laisser sur place avant même que tu aies fini de célébrer ton interception. Izagi va recevoir une leçon brutale. Anticiper une action, ce n'est pas dominer un génie. Réussir un coup d'éclat, ce n'est pas ça le haut niveau mondial. Dans Blue Lock, la peur te fait progresser, la défaite te construit, mais la satisfaction, elle a déjà fait des ravages. La vraie question, ce n'est pas de savoir si Izagi va perdre contre Julian Loki, c'est de savoir s'il saura supporter la pression qui est sur ses épaules. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi toi en commentaire.